Salut toi. Ben, on change pas les bonnes habitudes. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji là. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Donc nous sommes dimanche. La vidéo, grosse annonce, n'est pas encore sortie. Elle sort tout à l'heure. J'ai hâte pour avoir vos retours, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais justement, en parlant de tout ça, j'ai quelques derniers trucs à régler concernant le défi, des trucs tout con, hein, mais pour moi, mon organisation, de trier des fichiers, etc. Donc j'ai encore ça à faire et après je serai opérationnelle. Là, j'ai monté le dernier vlog, qui est un gros vlog en plus, d'1 heure, donc je vais l'uploader sur YouTube. Il faut que je fasse la miniature, ce genre de choses, mais voilà. J'ai les yeux un peu bouffis, parce que je t'avoue que hier j'étais en live sur Insta, on a papoté un peu, c'était cool. Mais je t'avoue qu'avant ça, j'ai pas mal pleuré. Donc du coup, j'ai les yeux hyper fatigués. Voilà, ils sont tout gonflés, ils sont tout bouffis. J'ai une peau en ce moment, de toute façon, c'est une catastrophe. Donc je suis en train de reprendre mes soins beaucoup plus assidûment, on va dire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais pas mes soins correctement. Et en plus de ça, ces derniers temps, je me maquille beaucoup pour TikTok et compagnie, donc et Insta, principalement des photos pour Insta et des vidéos pour TikTok. Et du coup, bah ça donne ça. Ça donne des petits boutons, donc obligé de mettre la lotion Révolution là, d'où les petites traces blanches. Et puis je suis en sécheresse, donc voilà. Donc là, je suis en train de reprendre sérieusement. Ça commence déjà à se voir depuis très peu, mais voilà. Bon allez, je vous dis à plus tard. Du coup, vu que on a l'annonce ce dimanche, je vais vlogger un petit peu. Bon, il n'y aura pas grand chose à mon avis à vlogger donc aujourd'hui, à part ça et peut-être ma réaction sur vos réactions. Et puis je vloggerai un peu lundi aussi, parce que je pense que lundi je vais vous balancer le dernier vlog. Voilà. Et mes petits pouillous, toujours présents. Ils sont toujours là, mes petits pouillous. Les petits pigeons. Excusez-moi, je vous dérange pas, monsieur? Hein? T'as encore de la coco sur le bec? Si! T'arrêtes! Vous êtes des voyous! Oui, des voyous, la petite! Ah, la petite espagnole, là. Coquine. Attention, commentaire bof et pavé en approche. On s'installe et on va débriefer. Donc ça y est, la vidéo de l'annonce est sortie. Alors merci à vous mes abonnés, hein, parce qu'en vrai voilà, ce qui compte réellement c'est mes abonnés et c'est le positif que j'ai attiré de tout ça. Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait quelques-uns qui soient négatifs, qui soient... Tu vois, sur tous les commentaires que j'ai reçus jusqu'ici, je sais pas combien il y en a, il n'y a que du positif. Il y a une personne qui ne comprend pas visiblement ce qu'est... bah après, j'ai un humour assez particulier. Mes abonnés le savent parce qu'ils ont l'habitude de me côtoyer, tu vois. Mais après, quelqu'un qui tombe comme ça, qui ne sait pas trop quoi faire de son dimanche et qui se dit « Oh tiens, pourquoi pas, je pourrais commenter comme ça. Je ne connais rien, mais je vais commenter. » Bah, c'est le cas des deux personnes là que j'ai. Donc on va commencer par, tu vois, genre genre de commentaires positifs que je viens juste de recevoir. C'est ma Hello. Gros cœur sur toi. Qui me dit trop bien de voir ta bouille tous les jours. Voilà. Même si elle ressemble à ça, j'espère que tu seras quand même contente. Commentaire... Dommage d'être aussi agressif avec tes abonnés. Tu peux pas forcer les gens à te suivre.
Quand je vous dis que, voilà, mes abonnés, ça va vous faire rire, je pense, parce que on se sait, vous et moi, on se sait que j'ai un humour, voilà, quand je vous dis, mais qu'est-ce que t'attends pour t'abonner et tout, machin. En fait, c'est de l'humour. Mais il y en a qui voient un titre un peu plus accrocheur, qui se disent, tiens, je vais regarder la vidéo. Alors, du coup, ça fonctionne. Tiens, je vais regarder la vidéo et je connais pas cette personne, mais je vais quand même lui laisser un commentaire. Bah non, en fait. J'ai pas envie que tu laisses des commentaires comme ça. Parce que tu me connais pas et tu te permets de laisser ce genre de commentaires. Bref, je ne force personne à s'abonner. Personne n'a le couteau sous la gorge en mode vite, tu t'abonnes au cul. Tu vas t'abonner, oui. À quel moment j'ai fait ça? Mais par contre, le reste, c'est genre, je comprends pas, tout est gratuit, tu t'abonnes. Bon, dans les faits, c'est réel, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi un petit peu, un peu d'humour de ma part. Mais il faut que je m'explique. Je pense que je vais mettre un espèce de warning maintenant pour les gens qui ne me connaissent pas et qui cherchent à laisser un commentaire comme ça sans même chercher un minimum à connaître le personnage. Je vais mettre un warning. Attention, humour, c'est un truc de fou de tout devoir expliquer maintenant, c'est compliqué. Et deuxième commentaire, attention les gars, c'est un pavé, mais je vais quand même vous le lire en entièreté et répondre parce qu'il y a pas grand chose à répondre en fait. C'est encore quelqu'un qui, tu vois, laisse des commentaires sans creuser un peu le truc, chercher à connaître, etc. Tu vas comprendre. Oh là, je crois que c'est la première fois que je laisse un commentaire parce que je ne vois pas l'intérêt d'en laisser quand la vidéo a plusieurs centaines. On a plusieurs centaines, pardon, j'ai un peu de mal. Hein. Et on est dimanche. Moralement, je suis dans le down et je suis fatiguée. Voilà. Bref. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'en laisser quand la vidéo, on en a plusieurs centaines. Pour ne rien dire, je profite que tu en aies pas beaucoup pour partager mon ressenti, qui est un avis général sur les petites chaînes. Et tant pis si ça ne va pas et si mon commentaire passe à la trappe. Le problème des petites chaînes, je récite tel que c'est, hein, c'est qu'elles se lancent pour de mauvaises raisons. La plupart veulent percer un jour et pouvoir en vivre en rêvant de devenir les prochaines stars de YouTube avec plusieurs millions d'abonnés. C'est pourquoi je n'adhère pas au principe et à tes propos. Si ces gens ont percé, c'est parce que, premièrement, ils étaient peu à se lancer contrairement aux millions de chaînes aujourd'hui. Et au début, ils ne faisaient pas ça dans l'espoir d'en vivre. Ils faisaient ça par pure passion. La reconnaissance, quoi qu'on fasse aujourd'hui, est fictive. Elle est recherchée, peu importe le travail, est finalement rarement obtenu, car rien n'est unique ou irremplaçable. Ce n'est pas à la petite centaine de personnes qui te suivent à faire de la publicité. Si vous voulez percer, c'est à vous de vous réinventer, créer du contenu unique ou peu vu. Je suis d'accord, la marge de manœuvre devient un peu faible, tout semble s'être déjà vu. C'est probablement pour ça que tout s'essouffle et parce qu'on n'a pas forcément envie de partager des chaînes semblables à des milliers d'autres. Un défi de 365 vidéos est un beau projet, mais qui, je crains, ne va pas aider à fidéliser. En plus de t'imposer des contraintes, à te dégoûter de faire des vidéos, c'est un projet à faire en dernier recours tant ça demande des efforts et de la motivation. Tu es dégoûté de ne pas progresser et tu vas forcément être déçu parce que je doute que ça fonctionne. Personnellement, je m'abonne souvent à des périodes courtes aux gens parce que certains de leur contenu me plaît sur le moment et c'est juste un moyen de retrouver des vidéos plus rapidement. Mais je ne regarde jamais toutes les vidéos des gens que je suis, je pense, et rarement en entier. Je partage donc encore moins les vidéos, et comme précisé, je ne laisse absolument jamais de commentaires. Je ne comprends pas pourquoi c'est possible d'ailleurs. 24 heures dans une journée, la vie laborale et sociale, et nos passe-temps habituels, Instagram, YouTube et tout autre réseau, qui a le temps de suivre
avec assiduité un youtubeur en sachant que être des milliers, qui a le temps de prendre 20 minutes ou plus quotidiennement pour voir du contenu vu et revu. Je pense que quelqu'un qui fait des vidéos par passion sans espérer pouvoir en vivre, pour moi, a clairement plus de chances d'y arriver que de vouloir à tout prix percer et d'en faire un reproche aux peu de personnes qui suivent ponctuellement. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas personnel, c'est parce que la concurrence est beaucoup trop importante. Et ça devient contre-productif de créer plus que de raisons. Plus que de raisons et plus que de temps disponible pour le voir. Tout ça pour conclure par le fait qu'une partie des gens, pardon, hein, je bug, mais recherchent justement de petites chaînes avec de petites communautés car elles sont plus vraies et la communication y est plus facile. Ne vaut-il pas mieux continuer à faire du contenu que tu aimes, même si ces vidéos n'ont pas autant de vues que tu voudrais, ou effectivement arrêter et te concentrer sur un autre projet si tu estimes que cela devient une perte de temps non productive? Je crois qu'au fond, tu as déjà la réponse. 3 petits points. Voilà le pavé que j'ai reçu. Alors évidemment, je vais y répondre. Je vais y répondre et désolé si c'est tout mélangé, mais je réagis pas à chaud totalement parce que j'ai eu le temps quand même de réfléchir à ce commentaire. Alors, je recoiffe. Premièrement, visiblement, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas ma chaîne, qui ne me connaît pas, visiblement, puisque ma chaîne, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai une chaîne YouTube. Donc si tu veux, si vraiment je voulais en vivre et avoir des millions d'abonnés, je pense que j'aurais un petit peu décroché avant. Là, c'est juste que j'ai envie de pouvoir partager plein de choses. J'ai envie de pouvoir faire évoluer cette chaîne juste parce que depuis toujours, parce que moi, si j'ai attaqué il y a 10 ans, c'est pas pour en vivre. Hein. Tu te doutes bien qu'il y a 10 ans, la monétisation, etc. Bon, hein, voilà. C'était tout simplement pour une question de partage, d'échange, etc., etc. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a, je sais pas, 20 ans, qui crée une chaîne YouTube ou un TikTok ou je ne sais quel réseau parce qu'on lui a parlé de la monétisation et que possiblement tu avais moyen de gagner ta vie grâce à ça. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça et je pense que ça se voit un petit peu. Quant à la petite centaine de personnes qui me suivent, comme tu dis, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis des années et des années et je suis contente de pouvoir les retrouver moi pour cette année. J'ai pas dit que... Je vais reprendre le commentaire parce que c'est compliqué en fait de pouvoir... comment dire, de pouvoir... entre guillemets tout bien expliquer sans avoir le commentaire finalement sous les yeux. Donc c'est la première fois que tu laisses un commentaire et je pense que tu ne fais pas partie de mes abonnés, tu ne fais pas partie des gens qui me connaissent, tu ne fais pas partie des gens qui savent que ça fait... ou au minimum qui se sont renseignés sur depuis quand ma chaîne existe, ce que je peux partager comme contenu. Je pense que voilà, tu ne fais pas du tout partie de ces personnes-là, mais c'est pas grave, hein, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est juste... Quand tu connais pas la personne, ne te permet pas d'émettre un jugement ou d'émettre des propos que je n'ai pas tenus. Alors, tu donnes un pseudo-avis général, non. Ton avis n'est pas celui de l'avis du voisin. Donc, ne te permets pas, s'il te plaît, d'émettre un avis ou un jugement comme ça, général, alors que non, sois tes propres paroles. Ne mets pas personne d'autre à ta place, s'il te plaît. Je me permets de te tutoyer puisque tu te permets de me tutoyer. Donc non, ton commentaire ne passe pas à la trappe. On débriefe sur ça. Alors voilà, donc le problème des petites chaînes YouTube, etc. Donc
comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, moi ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Si vraiment mon but ultime c'était de vivre de ça, je pense que j'aurais abandonné beaucoup plus tôt. Juste là, j'ai envie en fait de faire évoluer ma chaîne parce que je pense partager du quotidien qui, je pense, et par les dires de certains, est plus ou moins intéressant. Moi, ma passion, voilà, c'est les animaux, c'est la nature. Je vous partage énormément sur ça. Et surtout, je compte énormément partager encore plus sur ça. Mais voilà, je veux juste une évolution de cette chaîne parce que c'est mon bébé. Que je veux juste que mon bébé évolue. Donc le deuxième partie de pavé, c'est sur voilà, sur le fait que la personne n'adhère pas à mes principes ou mes propos parce que si les gens à l'époque se sont lancés sur YouTube, c'est pas pour comment espérer d'en vivre, je ne sais pas, je sais pas. J'ai pas envie de relire. Je sais pas quels sont les termes, mais voilà, j'ai expliqué. Ça fait plus de 10 ans que moi je suis sur YouTube et je partage. Donc voilà. Alors, ce n'est pas à la petite centaine de personnes qui te suivent de faire la publicité. Non, mais elles peuvent très bien, si elles me kiffent, si elles veulent participer à ma chaîne, si elles veulent me voir grandir, etc., de m'aider à faire la pub, tu vois. Parce que moi, de mon côté, le taf, entre guillemets, est respecté dans le sens où, voilà, j'essaye de faire au mieux sur les réseaux, etc. J'ai pas toutes les clés, je n'ai pas fait d'études dans le web marketing ou dans le marketing digital ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'essaye de faire de mon mieux en fait. Je suis une petite gueuse qui cherche à partager son quotidien et à faire en sorte qu'on puisse être pas mal à échanger sur nos quotidiens justement, sur ma maladie, sur la nature, sur les animaux, sur beaucoup de choses. Mais je fais partie juste des vrais gens de la vraie vie en fait, qui veulent partager. Mais tu peux pas le savoir puisque t'as pas été chercher plus loin que juste mon annonce. Donc c'est normal. Donc un défi de 365 vidéos est un beau projet, mais je crains que... bah ça on le verra en fait. Toi tu ne peux pas prévoir les choses à l'avance, comme moi je ne peux pas prévoir les choses à l'avance, tout simplement. J'espère juste que voilà, ça va donner un petit élan, un petit sursaut à ma chaîne, et j'espère vraiment, ça serait cool. Et ce n'est pas un projet à faire en dernier recours, si, en vrai si, parce que bah en fait, juste, je me dirais, si j'ai vraiment des retours, si j'ai vraiment une communauté qui partage, qui veut partager avec moi, je me dirais, ok, je continue, tu vois, parce qu'il y a un vrai échange, parce qu'on a créé, entre guillemets, des liens. Oui, parce que je suis humaine. Alors, je sais... un petit peu exceptionnel, extraordinaire par les temps qui courent, mais je suis humaine et moi le partage c'est quelque chose de très important pour moi, et mais le peu d'abonnés, la petite centaine comme tu dis, le savent. En général, voilà, ils me connaissent un petit peu et ils savent que je suis beaucoup dans le partage et que je suis beaucoup quelqu'un qui échange. On ne pense pas que ton principe d'abonnement est le principe d'abonnement de tout le monde. Tout le monde n'agit et ne réagit pas comme toi. Ni comme moi, ni comme mon voisin, ni comme celui qui habite là-bas, ni comme la personne qui vient de passer en voiture, ni comme ce mec dans l'avion, ni comme ces petits gamins là-bas qui sont en train de jouer au foot, tu vois. En fait, chacun réagit, réfléchit et ont une pensée unique, je pense. Ok. Donc, encore une fois, ne te permets pas de généraliser la chose. Parle pour toi, en fait. Parle pour toi. Arrêtez de parler pour les autres. Tu n'es pas les autres. Vous n'êtes pas les autres. Chacun est unique. Chacun a sa manière de vivre les choses. Ok ? Je ne comprends pas comment c'est possible, dans une journée de 24 heures, entre les réseaux, etc., en gros, de suivre quelqu'un. Alors, sache, je remonte les lunettes. D'ailleurs, lunettes qui sont clairement dégueulasses. On va en profiter pour les nettoyer. Tu sais qu'avant moi, il y en a qui l'ont fait, ça. Il s'appelle... je pense que le nom te dira peut-être quelque chose. Bon, il avait sûrement plus de... entre guillemets, de moyens... entre gros guillemets, je parle pas de moyens financiers, hein, je parle de moyens tout autres que moi. Mais à l'époque, hein,
parce que moi ça fait longtemps que je suis sur YouTube, je l'ai dit un petit peu, et ça fait longtemps que je suis un petit peu des gens. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Pierre Cross. Non, je sais pas, c'est un petit youtubeur hein, qui a fait ça avant moi. Et les gens venaient. Certains tous les jours. Certains prenaient, piochaient dans les contenus qui les intéressaient. Chacun vit ses trucs différemment. Chacun réagit différemment. Chacun, voilà. Encore une fois, ne fait pas une généralité de ton cas. Je pense quelqu'un qui fait des vidéos par passion, sans espérer pouvoir en vivre, pour moi, c'est clairement... Il y a clairement plus de chances d'y arriver. Non. À ton avis, depuis 10 ans, je fais des vidéos, pourquoi? Pour la YouTube Money? J'aurais même pas pu m'acheter la caméra que j'ai là. Encore une fois, au lieu de parler sans savoir, regarde, va un peu plus loin, cherche, fouille. Alors je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, je sais qu'elle est énorme, je sais tout ça, je suis pas débile, je connais parce que moi YouTube, j'aime bien y être dessus. Mais je me dis que, tu vois, oui, on n'a que 24 heures dans une journée, mais peut-être que les gens, tu vois, et souvent, c'est les petits messages que je reçois, c'est plutôt que d'essayer de regarder, de trouver quelque chose à la télé à regarder, parce qu'il y a rien des fois, et ben ils me disent, ben, je vais regarder ta vidéo, parce que tu me détends, parce que tu me fais rire, parce que tu me fais voir de beaux paysages, parce que X, Y, Z, et qu'après je peux parler avec toi. Mais ouais. Donc la conclusion, qui est en 2 parties quand même, ça commence à être long. Les gens recherchent de petites chaînes avec de petites communautés car ils sont plus vrais et que la communication y est plus facile. Tu y es en plein dedans. Je pense que, encore une fois, les gens qui me suivent depuis très longtemps savent très bien où me trouver, que ça soit en commentaire sur YouTube, que ça soit sur mes réseaux. Je pense être une des seules personnes sur YouTube, Instagram, TikTok et compagnie et compagnon à répondre à absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Alors, ton message ne sera pas publié pour des raisons de j'ai pas envie, parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux. Mais je prends le temps quand même de répondre. Ça fait quand même 22 minutes que je suis là-dessus. Un peu moins peut-être sûrement avec le montage. Oui, parce que je fais du montage. Tout ça pour dire que les vidéos sont un minimum travaillées quand même. Derrière, en tout cas, en post-prod. Post-prod qui est... bonjour, c'est moi. Ah oui, je fais tout. Donc voilà, je fais tout moi-même et j'essaye de m'en sortir par moi-même et de faire les choses justement par passion. On revient au même truc, tu vois, le côté passion, le côté petite chaîne avec une petite communauté, car ils sont plus vrais. Je pense que plus vrais que moi, tu meurs. Parce que justement, je fais partie de la vraie vie, des vrais gens, de ce qui se passe dans ce pays, tu vois. Ne vaut-il pas mieux continuer à faire du contenu que tu aimes, même si ces vidéos ont pas autant de vues que tu voudrais? C'est pas une question de vues, c'est pas une question de tout ça, t'as rien compris en fait. C'est une question que je veux faire évoluer ma chaîne dans le sens d'abonnement, etc. Je veux vraiment qu'il y ait un mouvement et surtout d'abonnement, mais d'abonnement genre entre guillemets sincère, des gens que je vais retrouver pour pouvoir discuter de nos journées, de tout ça. En fait, je cherche des vrais gens. Voilà. Oui, effectivement, arrêter et te concentrer sur un projet si tu estimes que cela devient une perte de temps non productive. Est-ce que j'ai dit ces mots-là? C'est une perte de temps et c'est pas productif. Tout ce que je fais, je suis hyper fière. Je suis hyper contente de ce que je fais, de ce que je produis. Sinon, je le ferai pas. C'est pas une perte de temps, c'est une perte de temps parce que derrière il n'y a rien qui se passe. Mais je considère pas que ce que je fais, mes vidéos sont une perte de temps. Pour moi, non, en tout cas. Je crois qu'au fond tu connais la réponse, mais non, mais pourquoi tu te permets de parler en mon nom encore une fois? Parle en ton nom, en ta façon de voir les choses, en ta façon de penser, etc. Mais ne parle pas à la place des gens. Non, ne te permets pas de parler ni de moi, ni de ton voisin, ni de ce que je t'ai cité tout à l'heure, tu vois. Ne te permets pas même de faire une généralité. Il faut arrêter ce genre de choses, tu vois.
Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces commentaires. Voilà. Heureusement, j'ai de la chance quand même qu'il n'y ait que, pour l'instant, 2 commentaires. Je sais même pas comment les qualifier, à dire vrai. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Je n'ai que ces 2 commentaires. Voilà. Tout le reste est extrêmement positif. Ils me souhaitent tout le meilleur. Merci. Certains souvent me disent que, honnêtement, et je le comprends tout à fait, je suis pas débile encore une fois, qui ne pourront pas être là tous les jours, mais qui vont essayer du mieux possible de m'apporter leur soutien. Merci. Merci, merci, merci. Pour ceux qui ont compris mon humour, pour ceux qui ne font pas de généralité, pour ceux qui me connaissent un minimum, pour ceux qui seront là pour me supporter, bref, pour vous, je vous envoie tout plein d'amour. Et je vais essayer de faire en sorte que mon moral revienne, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et ce genre de commentaires, si vraiment je ne garde pas mon moral le plus haut possible que je puisse faire, j'ai un petit dénivelé là, juste là, je pourrais tenter le dénivelé, mais non. On va pas se laisser abattre par ce genre de personnes. On va continuer à se battre contre la dépression, et on va continuer à essayer de faire en sorte que ça aille, tout simplement. À plus. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Et on remercie Nefex pour
cet interlude musical et on remercie Amy, de rien, pour cet interlude paysageal, n'est-ce pas? On est allé se balader un peu avec mon frère et ma belle-sœur et j'en ai profité pour ramasser de l'herbe pour les monstres. Cet après-midi, j'étais presque motivée pour sortir parce que j'ai quelques bricoles à faire en ville. Ça fait vraiment campagnarde quand tu entends quelqu'un te dire faut que j'aille en ville, c'est que vraiment... Bon bref, je suis pas tout à fait à la campagne, je suis vraiment à côté de la ville, mais ça me fait chier quoi, j'aime pas la ville. Mais je pense que j'irai demain matin, parce que là il fait quand même relativement chaud, même s'il fait un peu d'air, c'est pas... Bon bref. Je me suis dit que ça serait bien de débriefer sur le dernier message, le commentaire... Il était presque constructif jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas vraiment mes abonnés, parce que je pense, et je l'ai vu par rapport à vos messages, etc. Après, promis, je vais pas rebondir à chaque fois sur les messages de merde. Et c'est con, hein, parce que, je vous le dis, j'ai tourné une vidéo, je réponds à mes méchants commentaires, et je le dis dans cette vidéo, concernant mes vidéos YouTube, en elles-mêmes, pas short, etc., mais vraiment mes vidéos YouTube en elles-mêmes, je reçois jamais de commentaires pourris, d'insultes ou quoi que ce soit. Franchement, vous êtes tellement adorables, bienveillants, etc. Ou alors... des commentaires constructifs, mais là, du coup, 3 commentaires, il faut que je rebondisse, quand même, je suis obligée. Je vous lis le message et on répond après, comme le premier. J'espère que je vais aller vite, hein. Le but, là, c'est pas que ça dure des heures. Bonjour Amy, tu es la seule à décider de la suite, mais cette idée me semble pas la meilleure. Cela va t'épuiser en termes de temps, de sujets à trouver pour renouveler l'intérêt et de discipline à avoir. Les fameux vlogmas que l'on voit sont aussi dus à la période des partenariats obtenus, la période festive où il y a pas mal de décorations extérieures. Malgré cela, il est difficile aux créateurs de faire plus d'un mois, que ce soit pour le contenu ou la fatigue engendrée. Pour moi, le rythme qui manque dans tes vidéos, c'est le vlog hebdomadaire qui te permettrait d'intégrer tes différentes passions et de nous les partager. Un contenu varié, même voir la même personne en boucle tous les jours, cela peut lasser vite et tu peux rapidement voir ta chaîne désertée par les rats que nous sommes. Entre nous soit dit, très moyen comme communication. Propose, ton interlocuteur dispose, force à toi, quel que soit ton choix. Alors, c'était presque bienveillant, presque un commentaire constructif, mais je suppose que cette personne ne doit pas souvent regarder mes vidéos, etc. Je le répète, mais j'ai un humour un peu nul peut-être. Faudrait que je révise mon humour. Mais le truc de dire vous êtes des rats, il n'y a que toi qui l'as mal pris et qui l'a mal compris. Mes abonnés fidèles comprennent que c'est de l'humour en fait. Quand je vous dis vous êtes des rats, vous lâchez pas vos pouces en l'air. Personne ne l'a mal pris, enfin je pense pas, hein. Les retours que j'ai eu de vous, mes abonnés, etc. Voilà, vous avez compris. Hein. Ah non, c'est difficile là ces derniers temps avec les gens, hein, donc voilà. Bon, j'ai repris un petit peu ma médication côté comment dire, dépression, etc. Je vous cache rien, hein, j'ai repris un petit peu parce que franchement, mais je suis tellement déçue, tellement ras le cul des gens, tellement j'en ai vraiment tellement marre. Et ce genre de message ne fait que confirmer que j'en ai marre. Alors là pour le coup c'est pas méchant et tout, hein, mais je veux dire, enfin voilà. Alors déjà je suis la seule à décider exactement, donc voilà, je vais faire au mieux. Cela va t'épuiser, pas plus que ça, enfin je veux dire... Le tout, c'est d'avoir de l'imagination et j'en ai franchement beaucoup. En plus de ça, il y a quelques-unes d'entre vous, surtout, qui m'ont donné des idées. J'ai pas mal de vlogs que je peux balancer comme ça, où il y aura un petit peu des paysages, etc. Et rien que ça, je sais à quel point mes abonnés, les vrais, les fidèles, qui ont l'habitude de moi, de mes vlogs, etc., vous kiffez, donc c'est très bien. Pour les fameux vlogmas, donc la période, oui, il faut savoir que quand vous voyez les vlogmas, les créateurs de contenu ne font pas ça pour vous faire plaisir et ne font pas ça pour la beauté du spectacle, non. Ils font ça simplement parce que c'est payé, les pubs YouTube nous sont payés beaucoup plus. Moi, j'ai vu la différence avec les vlogmas de l'année dernière, où effectivement... ça payait un peu plus. Bon, je vous rassure, hein, je n'ai pas fait des fortunes avec ça, malheureusement. Mais non. Mais bon, c'est quand même payé plus.
Donc ne croyez pas que les vlogmas c'est juste pour la beauté du spectacle ou parce que les gens, les créateurs de contenu veulent absolument être avec vous pendant les fêtes, etc. C'est faux, entièrement faux, c'est du pipotage, c'est juste parce que les pubs YouTube rapportent beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Donc voilà, mais ne me compare pas aux autres, on en revient toujours aux autres, au message de plus tôt là, d'hier. Ne me compare pas aux autres. Leur fatigue n'est pas la mienne, leur rythme n'est pas le mien. Même si je dois tout gérer, t'inquiète, je gère. Et ça peut être fatigant, mais je veux dire, la vie quotidienne aussi est fatigante. Et le truc, c'est que moi, j'ai mon idée en tête, c'est-à-dire que j'aurai quand même, malgré tout, malgré le fait que vous aurez tous les jours des vidéos, je l'espère, de faire au mieux pour ça en tout cas. Je sais très bien qu'à côté de ça, je vais me décrocher des jours off parce qu'il y a quelques contenus qui ont été prévus à l'avance et tout au long de l'année que je vais prévoir à l'avance, tu vois. Donc ne t'inquiète pas pour moi, ma fatigue, je gère comme je l'entends. Et les créateurs ne font pas plus d'un mois, mais peut-être parce que justement ils ont peut-être pas énormément d'imagination, ils ont peut-être pas beaucoup. En fait, ce qui leur pousse à faire le mois de Vlogmas, c'est vraiment la pesetos. Hein. Moi, je fais mon année de vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les choses bougent et voilà. Mais je sais ce qu'il en est, je me connais, etc. Donc voilà. Ensuite, sur le fait que justement il y aura plus de vlogs, le fait que les gens peut-être vont se lasser de moi, etc. Peut-être, mais que je fasse plus ou moins de vidéos, ça sera la même chose. Le compte rendu de tout ça, ça reviendra au même si tu veux. Donc voilà. Et alors je reviens vite fait au truc de rat que nous sommes, entre nous très moyen la communication, c'était une blague. Je vais vraiment finir par mettre un warning, attention humour. Alors humour c'est peut-être spécial, mais je veux dire je ne suis pas la seule, mais vraiment pas, ou alors enfin je sais pas, il y a que moi qui vois ces gens là, mais je ne suis pas absolument pas la seule à voir des gens dire. Encore une fois, c'est de l'humour, mais putain, c'est un truc de malade, il faut tout expliquer maintenant. Hein. Putain, vous êtes des rats, vous lâchez même pas vos pouces en l'air. Mais les gars, il faut se détendre. C'est de l'humour, enfin, je sais pas. Mais il y a que toi qui l'as pris mal. Personne, les gens ont rebondi toujours dans l'humour. Je comprends pas, putain, c'est fou. Il faut vraiment que je mette des warnings, hein, c'est un truc de dingue. Bon, écoutez, je le saurai. Je vais mettre des warnings à chaque vanne un peu douteuse, à chaque humour, c'est fou, parce que moi qui suis assez friand, je pense pas qu'on dit friande, j'aime beaucoup l'humour noir, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, oui, je me fais agresser par les mouches aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, l'humour noir, ou l'humour un peu déplacé, etc. Mais surtout pas, il faut être vraiment comme tous les autres créateurs de contenu, c'est-à-dire tiré à 4 épingles, toujours bien mis, bien propre, bien soigné, et surtout les mots tout pesés, etc. On n'a pas le droit d'être humain sur ce genre de plateforme comme les autres, on n'a pas le droit. Bref, écoutez, sur ce, force à toi, merci quand même, malgré le fait que tu n'aies pas compris l'humour. C'est dommage, mais bon, écoute, on va pas expliquer tout et tout le temps quand même, hein, je vais pas me prendre la tête sur ça. Mais ce dont je suis rassurée sur la totalité de vos messages, etc., c'est que j'ai vu en fait mes vrais abonnés, ceux que je vois très régulièrement en commentaire, donc je sais que je dois mieux me fier à eux que à ces commentaires sur lesquels j'ai rebondi, mais ça me semblait important quand même de rebondir là-dessus. Donc je suis contente que mes vrais abonnés me connaissent, donc ça c'est cool. Mes vrais abonnés savent ce dont je suis capable, qu'ils me souhaitent tout le meilleur, et ça c'est le top du pompon, parce que moi je suis tellement quelqu'un qui aime quelque chose qui n'existe plus, c'est le respect, la bienveillance, la good vibes, malgré mes moments de down. Par exemple là, si je vous dis que hier soir j'ai passé ma soirée à chialer comme une... tu le vois, hein, mes yeux ils sont tout gonflés, bref, avec un moral de merde, etc. Tu vois, malgré tout j'essaye de revenir là en vlog, d'essayer d'aller mieux déjà, et puis de faire au maximum pour vous faire passer un bon moment. J'essaye
Je fais mon maximum en tout cas pour. Voilà, bon, écoutez, on va fermer un petit peu sa bouche pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Ah si, fallait que je vous la montre celle-ci. Voilà, ça ira dans ma déco d'automne. D'ailleurs, déco d'automne qu'on fera ensemble. Bah oui les gars, bien obligé. Elle est pas un petit peu trop belle. Bon, c'est pas celle-ci que je voulais de base. J'en voulais une grosse ronde. Mais écoutez, il y avait que des allongés comme ça, donc elle ira quand même dans ma déco. Elle est très très belle. Encore un cadeau de la nature. On aime, on adore. Je vous fais des gros poutous et à demain. Adios.